Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire une toile avec de la structure de plusieurs manières, plusieurs types de structures avec du filet, avec de la pâte à relief que je travaillerai de plusieurs manières. Bonne vidéo! Pour cela, j'ai besoin de filets à citron ou à orange. Il existe aussi des filets à oignon. J'aurai aussi besoin de mouchoirs, de pâte à structure, de pâtes, diverses pâtes toutes fines, assez transparentes, de spatules, diverses sortes, ciseaux, d'embouts de pinceau, assez pas trop fins ni trop gros, de spatules crantées, de peinture blanche et un pulvérisateur à eau. Il me faudra aussi de la corde. J'étale la pâte grossièrement, à ma manière. Il existe plusieurs manières de l'étaler à la spatule. Vous pouvez aussi tapoter sur la pâte à relief. Ça fera aussi des jolis petits effets. Là, j'installe mon filet à orange. Pour bien le fixer, je prends de la pâte. Après avoir tout installé, je prends de la pâte et j'en mets sur tout l'entourage du filet. L'idéal, c'est d'en mettre à la base avant de mettre le filet. Si vous en remettez au centre du filet, vous allez perdre la matière, l'effet que donne le filet. Je continue sur tout l'entourage pour bien le fixer. Et ça peut aussi être sympa de le plier un petit peu, comme je fais là sur le jaune, le filet jaune, le filet à citron donc, pour que ça donne des effets un peu de relief. Il existe plusieurs sortes de pâtes. Il en existe avec du sable. C'est aussi assez sympa l'effet que ça donne, c'est un peu différent. Et là, pour installer ma pâte, j'ai mis un peu de peinture, parce que c'est un peu plus liquide que la pâte à structure, et je gicle un petit peu d'eau dessus pour bien laisser imprégner en fait. Là, j'utilise un simple mouchoir que je spraye. Nouveau, je mets un petit peu de peinture blanche. Parce qu'il faut savoir, c'est que dans la pâte à structure, vous pouvez très bien la faire vous-même. Et il y a justement de la peinture blanche, de la colle et de la maïzena, enfin de la fécule de maïs. Là, j'ai décidé de faire un petit peu un effet assez grossier, en fait, de partir un petit peu dans tous les sens. Là, justement, je tapote avec ma spatule pour donner ce joli petit effet. Là, je prends ma spatule crantée, j'en ai deux tailles. Là, c'est la petite. Et je fais divers petits effets partout. Là, vous voyez à l'endroit où je viens de passer que justement, je ne l'ai pas filmé, mais j'ai pris justement du papier cartonné et j'ai tapoté avec mon papier cartonné et ça donne cet effet un petit peu de, pas des petites bulles, mais comme si la pâte est un peu relevée. Je prends mon embout de pinceau et puis je fais des petits traits un petit peu par-ci par-là, comme s'il y a un effet, un endroit me plaît un peu moins, je trouve que c'est un petit peu pas assez chargé, je fais ça. Là, je prends ma corde que je trempe, je la malaxe un petit peu et je l'installe où ça me plaît. Là, je trouvais qu'entre ça montait quelle matière entre les filets, donc c'est pour ça que je l'ai mis à ce moment-là. Là, je prends mon pulvérisateur doré. Vous pouvez très bien le faire avec de l'argenté aussi. Et après, ça dépend de vos pulvérisateurs. Mais là, moi, je le gicle plutôt en extérieur parce que vraiment, c'est une odeur vraiment très forte. Après, je le laisse sécher au soleil. Et je pars avec ma peinture. Donc, l'idéal, c'est de prendre la peinture que vous diluez avec un petit peu d'eau. Moi, j'ai mon pulvérisateur toujours. Donc, soit je le pulvérise dans mon assiette, le mélange, soit je pulvérise directement sur l'endroit où je mets la peinture. Et j'étale bien la peinture.
je passe bien dans les bords. Là, j'ai fait un dégradé de bleu. J'ai mis un petit peu de blanc dans mon bleu que je mets à côté du bleu de base. Et j'essaie de dégrader un petit peu ces endroits-là. Là, je le mets plutôt la peinture grossièrement, car après, je vais prendre le pulvérisateur pour diluer un petit peu tout ça, pour qu'on voit moins les marques de pinceau, en fait. Voilà, justement, là, je gicle un petit peu pour pouvoir plus s'étaler sur les endroits qui a de la matière. C'est un peu compliqué si vous diluez pas assez votre peinture. Et là, je sais pas si vous voyez que justement, quand en plus on met de l'eau, ça dilue un peu la peinture. Et justement, sur les effets de relief, ça donne un petit peu un petit côté où ça éclaircit et c'est joli, quoi. Là, c'est plus facile sur ma pâte à structure parce qu'elle est assez lisse. Donc à étaler, c'est plutôt facile. Là, j'ai de nouveau pris un bleu un petit peu plus clair. Là, je dégrade entre l'ancien bleu et le nouveau. Il y a plein de manières de faire un fond. Vous pouvez très bien prendre une même couleur et faire tout le tour. Et moi, j'ai décidé de partir déjà dans les dégradés. Et là, justement, j'ai mis mon blanc, que j'ai pas filmé. Et là, je spraye tout autour de mon filet pour que ça se mélange un petit peu plus joliment qu'avec le pinceau. Et là, je fais justement couler. Je pars dehors, du coup, ils ne vont pas en mettre partout. Et je tourne un petit peu de tous les côtés. Et ça fait un petit peu des effets de coulure, pour ceux qui aiment. Alors là, je prends justement mon pinceau à rond. Il est un petit peu conique quand même. Je mets un petit peu de peinture sur l'embout et je fais plein de petits cercles. Je tapote pour faire un petit peu des dégradés. Alors ça prend beaucoup de temps. L'idéal, c'est quand même de laisser sécher entre chaque couche, parce que sinon vous allez mélanger la peinture, puis c'est pas le but. C'est quand même sympa de faire un petit effet, une couleur, puis après repasser sur un côté avec une autre couleur. Et des fois, quand on regarde de près, on se dit ah c'est pas top, mais en fait, il faudrait quand même assez s'éloigner de la peinture. Et vous allez vous rendre compte que ça donne des fois des jolis effets. Des fois, au premier abord, on se dit oh c'est pas top et tout, mais des fois c'est bien de laisser sécher et puis de regarder à distance. Ça donne pas le même effet. Donc là, à chaque fois, je pars sur des couleurs différentes. Je prends un peu du plus clair, du plus foncé, je repars. Ça prend quand même beaucoup de temps comme peinture abstraite. En tout cas, personnellement, pour moi, ça me prend plus de temps que quand je fais une toile avec un fond et puis juste après un effet par-dessus. Et en général, avec mon pinceau, je fais d'abord un peu l'entourage et après, je passe au plus près du filet, en fait. Et je fais tout le tour avec de la peinture plus claire, plus foncée. Et ça fait un peu un motif, en fait. À chaque fois, je ne choisis pas forcément le motif. Je laisse venir l'inspiration. Je pose voilà, le filet comme je le pense. Et puis, là, on pourrait voir un poisson ou un papillon. Et là, je prends de la peinture un peu plus foncée. Je la dépose tout gentiment. Et je l'étale pas partout, en fait. Je mets grossièrement à un endroit et après, je floute un petit peu sur plus loin. Après, il y a d'autres manières. Vous pouvez très bien prendre une spatule pour faire sur certains endroits ou commencer à la spatule et puis lisser après avec un pinceau. Il y a plein de pinceaux qui sont aussi... Vous pourriez prendre aussi un pinceau assez plat, petit. Ça fonctionne aussi. C'est vrai que j'aime bien ce petit pinceau rond, moi. C'est vrai que je le rince pas forcément, là, vu que je suis dans des tons qui sont un petit peu similaires. Bah, je trouve que ça fonctionne très bien. Mais là, vous voyez justement, maintenant que ça a séché sur le bas à gauche, justement l'effet que la matière fait, justement le fait d'avoir dilué avec le spray à eau. Donc là, vous pouvez voir justement que je laisse un petit peu plus. Là, je suis partie dans du plus foncé. Je vais faire ces petits dégradés de couleurs.
C'est vrai que des fois, on aura envie de continuer, rester sur le même endroit, mais c'est vrai, c'est bien de laisser un petit peu là, partir ailleurs. Et comme je vous disais, de bien laisser sécher entre chaque pause. Là, je vous mets ça tout à l'affilée, hein, donc, mais j'ai quand même mis pas mal d'heures pour... voilà, quand vous avez un jardin ou qu'il y a du soleil, c'est idéal aussi. Vous pouvez très bien laisser sécher au soleil. C'est ce que je fais depuis toujours. Enfin, en été, en hiver, c'est un peu plus compliqué. Je suis plutôt sèche-cheveux. Et là, je pars avec mon pulvérisateur noir. J'ai envie de faire un effet un peu plus foncé. Et puis, je n'en mets pas trop sur les reliefs. Comme ça donne des jolis effets aussi. Alors, je réfléchis pas trop. En général, je pars plutôt au feeling. Je me dis, ah, là, je verrai bien. Ici, j'aime moins ce côté-là. Du coup, j'en rajoute un petit peu. Et là, ce que je n'ai pas filmé, j'ai dû me louper, c'est que sur le noir, j'ai mis du blanc, du pulvérisateur justement blanc. Hein. Donc, comme ça éclaircit un petit peu et puis ça pète un petit peu. Et là, donc, je pars avec ma spatule, mon doré. Alors, on voit bien que c'est pas du tout le même doré que le centre. Hein. Celui-là, il est beaucoup plus clair et il brille beaucoup plus d'ailleurs. Je trouvais qu'il manquait une petite chose, donc je me suis dit, allez, je pars. Je vais beaucoup au ressenti. Hein. Des fois, je pars sur une idée de base et puis je tombe sur totalement autre chose. Mais bon, c'est l'abstrait, justement, c'est ça l'idée. Il faut se faire confiance et puis aussi savoir s'arrêter, des fois aussi. Alors voilà, j'ai mis quelques petites touches un petit peu partout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne et à aimer mes vidéos. Cliquez sur la petite cloche pour y voir toutes mes dernières vidéos. À bientôt!